On va aujourd'hui expliquer un petit peu donc, de quoi il retourne pour le randonnée 2022, pour l'édition prochaine. Et d'abord, je voudrais inviter Amna à pouvoir présenter en fait le CRDM, qui est, comme je l'ai dit, co-organisateur avec Ivado. Et je voulais souligner encore une fois la collaboration donc, du Continuum, de Corbit AI et de l'Institut Montfort. Amna, est-ce que tu as la possibilité de partager tes slides? Je vais te... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Vous m'entendez bien aussi, j'espère? Oui. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette belle fin de journée. Alors, mon nom est Amna Abdorazak. Je suis la coordonnatrice scientifique du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval, ou CRDM tout court. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire une courte présentation sur notre centre de recherche. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, le CRDM est dirigé par François Laviolette, qui est professeur titulaire au sein du département d'informatique et de génie logiciel à l'Université Laval. La mission de notre centre de recherche repose sur le développement de nouveaux procédés qui sont destinés à l'analyse de données afin de soutenir les différents secteurs à relever les défis liés aux grands enjeux sociétaux. La programmation scientifique de notre centre se fonde sur le regroupement de forces vives de la communauté lavalloise, le développement de collaborations et de partenariats avec les milieux privés et publics, la mise sur pied de projets de recherche innovants et l'ouverture à l'international. La programmation de recherche du CRDM se fonde sur 3 thématiques principales qui sont la bioinformatique, le traitement de données non ou partiellement structurées et la sécurité, confidentialité des données, l'éthique et l'acceptabilité sociale. Notre centre regroupe 61 chercheuses et chercheurs détenteurs de 19 chaires de recherche et provenant de 8 facultés, qui sont la faculté des sciences et de génie, de médecine, des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, de foresterie, de géographie et de géomatique, des sciences de l'administration, de droit, de pharmacie et des sciences sociales. En ce qui concerne nos membres étudiants, le CRDM regroupe actuellement 104 candidats inscrits à la maîtrise, 107 au doctorat et 18 chercheurs postdoctoraux. Le CRDM est un centre d'expertise de pointe à dimension multidisciplinaire, touchant un large éventail de secteurs comme l'assurance, la robotique, l'industrie 4.0, la vision artificielle, les sciences cognitives, les systèmes d'aide à la décision et plus encore. Il est installé au cœur de l'écosystème intelligence artificielle et données. Plusieurs liens sont instaurés avec différents regroupements, institutions et centres de recherche comme Damas, Graal, Simul, un peu plus loin avec le CHU de Québec, Cerveau, l'UMRSU, aussi avec l'Observatoire Obvia, le programme de formation SDRDS pour sciences des données responsables dans le domaine de la santé, l'IID, Mila, Ivado et Pulsar. Je finis avec cette dernière acétate pour vous inviter à nous contacter, nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site web pour plus amples informations. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Amna. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de simplement passer à la présentation du Data Trek. Également, comme Amna a présenté le CRDM, nous, on va présenter Ivado. Et cette présentation va se faire en fait à 2 voix avec ma collègue Barbara Decelle, qui co-organise avec moi du côté d'Ivado ces 100 jours de randonnée. Je vais vous partager mon écran à mon tour. Est-ce que vous voyez bien tous ma présentation? Oui. Super. Barbara, est-ce que tu es là? Est-ce que tu voudrais
Oui, Prends- merci Oriane. Je vais prendre le relais pour commencer. Donc, enchantée, puis merci à tous d'être présents pour cette séance d'information sur l'édition 2022 de Randonnée. Donc, je m'appelle Barbara Decel, je suis la conseillère à la recherche en santé chez Ivado et ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour cette séance. Donc, comme l'a mentionné Oriane, je vais commencer par vous présenter Ivado et nos activités. Donc, Ivado, c'est un institut académique et qui se situe quand même à l'interface du milieu académique et des organisations. Et notre but, c'est de catalyser ou de favoriser le développement de connaissances et de talents en intelligence artificielle. Donc, quand on parle... Ah, j'ai pas fini, Oriane. Merci. Quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler d'intelligence artificielle dans un sens très très large. Donc, on va inclure la statistique, l'apprentissage automatique et aussi la recherche opérationnelle. Puis une de nos missions, c'est vraiment de favoriser l'adoption par des milieux preneurs, donc de ces recherches et de ces découvertes, et donc de créer une valeur sociétale et économique. Merci Oriane, je vais passer à la prochaine slide. Donc, comment on fait pour réaliser notre mission? Eh ben, on a développé trois branches d'activité principales. La première, c'est le soutien à la recherche fondamentale. Donc, pour ça, on a soutenu plus de 69 projets de recherche. On les a financés. On a aussi facilité et favorisé le recrutement de 27 professeurs Ivado et on a octroyé plus de 423 bourses pour un montant de plus de 19 millions de dollars. On est aussi très impliqué dans la recherche collaborative, c'est-à-dire de la recherche qui va impliquer un partenaire académique et un partenaire industriel. Donc, à titre d'exemple, on a plus de 109 membres industriels dans notre écosystème. Et puis, j'ai pas fini. Je pensais que tu voulais, Merci. je pensais que tu Je voulais présenter. je vais revenir sur la communauté un petit peu après. Et puis, on a participé à l'élaboration et à la mise en place de plus de 273 projets de recherche collaborative pour plus de 48 millions de dollars. Enfin, on est très impliqué dans la formation et on a participé à former plus de 1400 scientifiques dans notre communauté. Et là, merci Oriane. Prochaine slide pour vous présenter notre large communauté. Donc, tout au centre, vous voyez qu'il y a nos centres de recherche, nos membres académiques avec qui on collabore de façon très étroite. On va retrouver l'UMILA, le consortium en santé numérique ou encore le Tech3 Lab, qui est le plus grand laboratoire de recherche en UX en Amérique du Nord. Ensuite, autour, vous allez retrouver nos partenaires internationaux. Donc, on en a aussi bien en Europe qu'en Afrique. On a aussi des partenaires réseau avec qui on travaille en étroite collaboration. Et puis aussi nos partenaires académiques qui vont être situés plus à l'extérieur peut-être de notre écosystème direct. Donc, et finalement, sur le le cercle extérieur, on va retrouver tous nos membres industriels. Comme vous pouvez voir, il y a une grande diversité aussi bien au niveau des secteurs avec lesquels on travaille, mais aussi avec la taille des organisations. On va travailler avec des startups, mais aussi avec des grandes entreprises. Et puis, on a même des OBNL parmi nos membres. Donc, voilà, merci beaucoup, Oriane. Donc, comme plusieurs d'entre vous sont des étudiants, je voulais aussi faire un petit point sur l'accompagnement qu'on offre aux étudiants, notamment à travers le soutien au développement et à la valorisation de la recherche grâce à des événements comme Octobre numérique. On soutient aussi le développement professionnel de nos étudiants avec des ateliers de compétences transversales ou encore une foire au stage à l'emploi. Et puis, on a également un comité étudiant qui est chargé d'organiser un petit peu toutes ces activités. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter notre page, la page de notre communauté étudiante. Et maintenant, je vais vous présenter les 100 jours de randonnée. Donc, en fait, pourquoi les 100 jours de randonnée? Il faut savoir que développer les talents en intelligence numérique, c'est un objectif québécois. En fait, il y a un manque à ce niveau-là. C'est un manque qui a été identifié par le gouvernement. Donc, vous allez pouvoir le voir. Vous l'avez probablement vu aussi passer dans plusieurs articles de la presse. Le gouvernement provincial investit énormément dans la formation de talents en intelligence numérique parce que c'est stratégique.
Et puis, on voit aussi qu'il y a des organisations universitaires qui en font leur priorité, comme le consortium santé numérique de l'Université de Montréal, mais aussi l'IID à l'Université de Laval. Donc, la problématique des formations actuelles, c'est souvent que le temps de pratique pour la réussite du cours ne permet pas vraiment de fixer l'apprentissage de langages comme R ou Python. Donc, on suit parfois ces cours au niveau du baccalauréat, puis on se retrouve à la maîtrise ou au doctorat avec un projet et plein de données, et puis finalement, on a tout oublié entre-temps. Un deuxième problème qui a été identifié, c'est que finalement, les cours qu'on va suivre, et en général, il y a un langage qui est imposé parce que c'est difficile d'avoir une offre large. Donc, on va dire apprenez le C ou apprenez R ou apprenez Python. Et puis, les étudiants ne vont pas pouvoir avoir le choix. Et enfin, il y a parfois peu d'emphase sur les bonnes pratiques, entre autres sur la gestion des données. Donc, nous, ce qu'on propose finalement, c'est une formation d'apprentissage par projet à partir de jeux de données réels. Ça peut être des données que vous apportez de votre laboratoire, puis là, on va vous accompagner pour faire votre projet. Ça peut être des données que nous, on va vous proposer parce qu'on est conscient que au moment du randonnée, vous n'avez pas forcément de projet en cours. Et nous, il va nous faire plaisir de vous proposer des jeux de données. Ensuite, on vous propose deux langages, R ou Python. C'est vraiment à votre choix. Et puis, on va aussi vous initier à des pratiques de code source libre. On a un webinaire qui va être donné par Philippe Després sur la bonne pratique des gestions de données, ou encore un autre webinaire de Timothée Poiseau sur comment bien collaborer sur un projet en sciences des données. Donc, par rapport au data trek, aux randonnées lui-même, donc ça va être vraiment un événement en ligne et surtout, on incite en français. On a choisi avec Barbara cette année d'offrir en fait cette formation vraiment pour la communauté francophone. Puis ça va être une formation en fait par apprentissage par projet avec des jeux de données réels utilisant R ou Python. On va également avoir donc des ateliers et du mentorat tout au long de la session. Et ça, c'est vraiment pour vous accompagner les apprenants dans votre analyse de données. Et bien entendu, on a le bonheur de pouvoir collaborer cette année avec la plateforme Corbit AI, qui va être vraiment un support d'apprentissage. Donc, d'une semaine à l'autre, vous aurez des modules à faire sur cette plateforme, ce qui va vous permettre en fait de voir des notions essentielles à votre rythme surtout. Et qui vous seront utiles pour l'analyse de votre jeu de données. Ce sera aussi une occasion de réseautage par rapport à effectivement non seulement l'interaction avec les mentors, mais aussi avec les instructeurs et puis bien sûr avec vos pairs, les autres apprenants avec qui vous aurez possiblement l'occasion de travailler en groupe. Donc cette formation s'adresse vraiment à en fait un peu tous les niveaux, des débutants aux intermédiaires et confirmés. Et puis, on a prévu des ateliers ciblés qui vont en fait graduellement par rapport au niveau. Et aussi, on a des exemples d'ateliers comme nettoyage et préparation des données, visualisation des données, initiation à l'apprentissage machine, ce genre d'atelier-là. Par rapport au déroulement des 100 jours, donc ça se passe sur 100 jours. Le premier jour, c'est le 5 janvier 2022, puis on attaque dans le vif du sujet avec une journée en fait, qui va regrouper plusieurs événements, dont un atelier d'initiation à R et Python en matinée, puis très important, en après-midi, une présentation des mentors et du jeu de données qu'ils vont apporter, que vous pourrez choisir. Et à partir de là, vous allez être couplé quelque part avec un mentor qui va vous accompagner durant tout le déroulement de la formation. Ensuite, par semaine, vous allez avoir un atelier à suivre de 2 heures généralement, des défis avec Corbit à réaliser d'une semaine à l'autre et une rencontre d'1 heure avec votre mentor. Tout ça pour un bon suivi en fait, de votre progression dans votre projet d'analyse. Et puis, à la fin de ces 100 jours-là, on vous proposera en fait de faire une présentation de votre projet, de là où vous en êtes, des difficultés que vous avez eues, de vos résultats devant un jury. Donc ici, on a des exemples d'ateliers webinaires. Ça, c'était l'édition 2020.
Voilà. Merci Oriane. Donc ensuite, ce qu'on vous propose, c'est parce que on sait qu'il va y avoir des personnes avec des niveaux très différents dans la cohorte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est finalement 2 tracks. Donc, la première track serait un programme découverte pour les utilisateurs de R ou Python. Donc, votre profil, vous n'avez pas ou très peu d'expérience avec R ou Python. Votre objectif sera d'apprendre à manipuler, de nettoyer des données, de les visualiser et finalement d'arriver avec un projet d'analyse statistique. On appellerait ça votre objectif raisonnable. Notre objectif à nous, ce serait de vous faire découvrir un langage et une culture du partage parce que finalement, dans la communauté informatique, il y a énormément de partage, de demandes d'entraide. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Enfin, le programme intermédiaire ou avancé, donc votre profil, vous avez déjà au moins fait 2 projets d'analyse de données qui vous ont amené à utiliser R et ou Python. Votre objectif, réaliser un projet d'apprentissage automatique en Python ou un projet d'analyse domaine spécifique en R. En fait, il y a beaucoup moins d'outils en R pour faire de l'apprentissage automatique. Donc, pour les personnes qui ont choisi R, on va vous suggérer plutôt d'y aller avec un projet assez spécifique, par exemple en génomique, où là, il va y avoir des librairies qui ont été développées et notre programme est adapté à cette approche. Notre objectif, c'est de vous accompagner un peu plus loin pour vous permettre d'améliorer vos pratiques de travail et de vous faire découvrir de nouveaux algorithmes. Enfin, une des composantes très fortes des 100 jours de randonnée, c'est notre offre de mentorat. Alors, vraiment, la séance du 5 janvier est très importante. Il ne faut pas la manquer. C'est là où vous allez choisir votre jeu de données et votre mentor. Comme l'a mentionné Oriane, et ça me fait plaisir de le répéter, le mentorat, ça va être 1 heure par semaine en petits groupes de 4-5. On s'attend à ce qu'il y ait des interactions dans ces petits groupes et que les plus forts aussi participent pour aider tout le monde. Les heures de mentorat, par contre, ne seront pas dédiées au débugage et pour ça, on va vous recommander d'utiliser le Slack en tout temps. Le mentorat va être plus pour vous guider vraiment sur votre projet et sur les différentes parties pour vous aider à le structurer ou à choisir les bons outils. Donc, en dessous, vous pouvez voir le témoignage de Lucie Luneau, qui était mentor et qui a été très heureuse et de pouvoir avoir cette expérience l'année dernière. Donc ensuite, quelques petits conseils pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre expérience. Je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'identifier un jeu de données et un projet qui vous parle. Par exemple, moi, je ne travaillerai pas avec un jeu de données sur les voitures parce que c'est quelque chose qui ne m'interpelle pas trop. Par contre, j'ai déjà identifié un jeu de données si je compte participer cette année aussi aux 100 jours de randonnée. Et c'est vraiment important finalement d'avoir cet intérêt pour le jeu de données que vous allez choisir. Ensuite, le choix du mentor, c'est aussi quelque chose de vraiment très, très important. Donc, il faut choisir un mentor qui va vous proposer un jeu de données qui vous intéresse, évidemment, mais aussi avec une expertise qui va correspondre au projet sur lequel vous allez travailler. Troisième conseil, ne soyez pas timide, utilisez le Slack, posez des questions, il n'y a pas de questions stupides et toute la communauté va être là pour vous répondre. Enfin, vous avez le choix de travailler en groupe ou en solo. Ça, c'est vraiment selon votre préférence. Et puis, je l'ai déjà dit avec le Slack, mais n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont à votre disposition. Elles sont là vraiment pour vous soutenir. Donc, simplement pour vous rappeler que la date limite pour s'inscrire, c'est le 17 décembre. Et là, il y a un lien Eventbrite qu'on va mettre dans le chat, mais c'est aussi sur notre site web, sur le site web d'Ivado. La raison pour laquelle on a fini en fait, les inscriptions le 17 décembre, c'est que ça demande un petit peu de logistique pour voir qui s'inscrit, s'il y a plus une tendance R, une tendance Python, pouvoir prévenir les mentors. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas malheureusement mettre jusqu'à la veille du début de la formation pour l'inscription. Donc, attention à bien vous inscrire. Et puis aussi, simplement vous dire qu'on a limité le nombre de places à 100 pour des raisons de logistique, encore une fois. Maintenant, pour terminer, ma part de présentation, notre part de présentation, je vais vous partager
l'expérience en fait d'un ancien randonneur. Et encore une fois, voilà. Donc, c'est un 5 minutes de témoignage qui vous, en fait, simplement renseignera sur qu'est-ce qu'il est bon de retenir dans cette formation. Bonjour futurs randonneurs et randonneuses du défi DataTrek 2022. Je me présente, je m'appelle Benoît Pelletier, j'ai été participant à l'édition précédente. Je suis ici pour vous faire part de mon expérience de randonneur et aussi pour vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à m'inscrire à ce défi-là. Donc pour vous mettre en contexte, je suis un scientifique de formation. J'ai fait mon doctorat en biochimie. Je travaille actuellement à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, qui est un centre de recherche affilié à l'Université de Montréal. Au cours de mes formations, au cours de mes projets de recherche, j'ai eu à travailler avec des jeux de données sur les protéines, donc une science qu'on appelle la protéomique, des jeux de données aussi sur le génome, une science qu'on appelle la génomique. Et tout au long de ma carrière, j'ai vu apparaître dans les laboratoires des nouveaux appareils de mesure plus performants, plus précis les uns que les autres. Et en conséquence de ça, la quantité de données qui sont générées par ces appareils-là est en constante évolution. Je vous parle du domaine des sciences biologiques, mais je suis convaincu qu'on peut appliquer ça aussi à d'autres domaines. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un collègue il y a quelques années, et je lui disais que l'avenir allait vraiment passer par l'analyse et l'intégration de toutes ces données-là. Et ça sans même avoir connaissance de ce que c'est que l'intelligence artificielle. J'ai fait des rencontres au hasard avec des personnes qui m'ont vraiment initié au concept de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment là que j'ai eu la révélation de toute la puissance de l'IA et que les jeux de données contiennent beaucoup d'informations que seuls les algorithmes peuvent faire ressortir. Donc, je suis une personne qui est autodidacte, donc je me suis lancé dans l'apprentissage du langage de programmation Python, qui est reconnu comme un langage qui est facile à apprendre, même pour une personne qui a une expérience limitée en informatique. Le web regorge d'informations sur ces langages de programmation-là. Et puis, il y a une belle communauté d'entraide. C'est facile d'aller poser des questions et il y a quelqu'un qui va nous répondre. Il y a même peut-être quelqu'un déjà qui a posé la question que vous vous posez. Donc, en voyant le programme du défi DataTrek, j'ai décidé de m'inscrire pour approfondir mes connaissances en sciences des données et en intelligence artificielle. Donc, ce que j'ai aimé, d'abord, j'ai été conquis par la convivialité de la plateforme d'interaction, la plateforme qu'on appelle Gather. J'ai été aussi très content d'apprendre sur des outils comme Jupyter Notebook, des outils comme GitHub, qui sont vraiment des outils essentiels. J'ai adoré l'atelier sur la visualisation des données. Ça me sert encore aujourd'hui lorsque je fais des présentations de résultats de recherche. Évidemment, j'ai été très content d'en apprendre davantage sur les notions en intelligence artificielle. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ces formations-là sont données par des gens qui sont des experts dans leur domaine. Et on a senti vraiment la passion qu'ils nous ont transmis par la suite. Pour mon projet de DataTrek, j'ai laissé le côté des sciences biologiques et je me suis concentré sur un intérêt que j'avais, le domaine des finances. C'est un projet de nature prédictif. Donc, ce que je voulais faire, c'est de prédire le rendement des actions à la bourse basé sur les analyses techniques qu'on fait. Donc, les analyses techniques, c'est toutes les courbes de tendance à la hausse ou à la baisse. Donc, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Donc, le début de mon projet, c'était vraiment de collecter ces données-là. J'ai passé beaucoup de temps, je dirais, à vraiment cerner les données qui sont essentielles afin de répondre à une question pour arriver à mon but final. Évidemment, j'ai passé du temps aussi à développer des algorithmes en utilisant des packages de fonctions qui sont vraiment bien établis. Par exemple, scikit-learn. Et tout se termine par une brève présentation de quelques minutes dans un état très très convivial. Et c'est vraiment fascinant de voir les différents sujets de recherche en sciences des données qui existent.
Donc, mes efforts aussi ont été récompensés par... j'ai gagné le 2e prix, soit une carte cadeau Amazon. Sans rentrer dans les clichés, je veux dire que même sans ce prix-là, je suis sorti gagnant de ce défi-là. J'espère vous avoir convaincu de vous inscrire au DataTrek. Et si les circonstances me le permettent, ben, je serai de retour pour la prochaine édition. Merci. Voilà pour le témoignage d'un ancien randonneur. Maintenant, j'aimerais inviter Hansona de Corbit AI à pouvoir partager son écran si elle a des slides pour présenter en fait la collaboration qui va se faire avec Corbit. Hansona, est-ce que tu l'as? Oui. Okay, good. Thank you. So Corbit actually is like a spin-off of Mila. So the co-founder, one of the co-founder, Julian Serban, he graduated from Mila and he used to supervised by Joshua Benjo. So his specialty is develop like a dialogue AI system. So after his graduation, he developed like this company, Corbit AI, is to teach people data science with the help of the AI tutors. So like here, like you can start your free trial, but please kindly use the sign up link instead of signing up from our official site because it is a little bit different. Because we have a partnership with DataTrack, we would like to give you the best services as if you are our enterprise customer. So please use the sign up link instead of this one. But you can still see a lot of resources on our website. For example, we show our head-to-head study, how we increase our learning outcome by using like AI to support the learning. And also here you will see how data science can be related to your industry, like e-commerce, finance, game development, and etc. So feel free just to have a look of it. So hope we can persuade you actually learning data science and AI is very important for your industry. We also have that course catalog. So before you commit to our course, of course, you want to learn about what we actually have. And the tutorial, Hello Python, we have coding exercises, we have mini challenge, and or something more theoretical, what is statistics as basic as that. So don't worry, like your level maybe is not like very advanced. You definitely can find something to learn there. And as an example, I can show you, this is proposed like learning path. Like maybe you ask me how much I can learn within like 10 hours. So for example, if you want to learn about coding like from scratch, like you don't know anything about how to code for like making an algorithm, then maybe you need to start with Hello Python. That's around like 4 hours. And then you will learn a little bit about machine learning, and then you learn about linear regression, and hopefully afterward you can do this bike usage coding project. After 2 hours, you'll be able to bring your knowledge to the real life and then resolve the problem, like maybe at your work, or like help inspire you to do to improve your product. So is there any questions for now? Non, je pense pas. Okay, so then I continue with the platform. Here you go. And so like I already sent like the organizer the sign up link, but I will repost it on the Slack channel. So once you start, like you put your sign up link here and then you enter, you will go into like this is like a small survey. And like make sure you answer it honestly, because if you don't honestly answer these questions, then our AI, this is our AI tutor, she cannot really generate the right learning path for you. Just note that everyone learning path is different, because the AI will analyze like what kind of courses you actually need the most. For example, you say you don't need coding exercise, which means you don't need to do any coding in your real life. So she probably don't go put the coding courses in your learning path. But later on, you can add it like
maybe after a few months you say, oh, maybe I want to learn coding right now. Feel free to add it later, but just not at this moment. So, or you say maybe you're actually very advanced in your data science knowledge, but you say, okay, let's try basic concept. Then if you click everything basic, she will give you like 100 hours of courses, which means like probably not very good use of your time. So you make sure you answer those questions in the assessment properly to get the best like personalization experience. And then after signing up, and then you'll be able to go into the platform, and you can see like for me, I only choose very little courses, and so I have several things like here. And what is like one of our new features will be we have suggestions for the people. Okay, I know like AI already give you a personalized plan, but what if like, oh, actually I want to learn AI right now. What should I do? Then you feel free just to go a little bit underneath. Then you will see modules, and then you can start learning different things. For example, like if you say, maybe I want to learn a bit machine learning, what is it about? Okay, then you can see the details. Then it will show you exactly the learning path over here that like that is the thing you want to learn. Oh, okay, maybe you say, I already know what is graph. I don't want to learn it. So you don't need to click it. Feel free just to click anything you want to learn. Let's say I click linear regression. Then you will start to learn linear regression in this way. So the format is pretty, it's not complicated, but different from normal like online courses like Coursera. So in Coursera, usually they will give you need to have a lot of video, and then afterward you do exercises. But when you learn with Corbit, it's not like that. We're trying to make people like keep thinking when they are learning. So after, let's say, 3 minutes of this video, let's say move on, then you will start to do exercise with the AI tutor. And they should ask you some questions, chit chat a little bit, and then you need to answer questions. For example, I say, I don't know, I don't want to think. Then she will give you some hints and to help you to understand the question better, or maybe you need to have a look out here. Then if you still don't know, like, because there's a kind of simple question, so she will just give you the answer. But it really depends on your learning style, because it's an AI. So AI have two roles in this platform. One will be like to help you generalize the personalized learning path. Another role will be she will try to adapt to your learning style. Maybe she think you are more like an MCQ person, maybe because you're learning on your phone. And so she'll give you more MCQ. And maybe she feel like, okay, you cannot really get the concept so well. She probably will suggest maybe you take a little bit, go back a little bit to take them like the prerequisite courses. So the AI will adapt to your learning style to help you to learn the concept and then do exercises, make sure you can apply your knowledge afterward. So it is pretty interactive. So that is the beauty of AI, is like to create like an interactive, more accurate, precise, like interpersonal experience when you're learning. So I think that will be all. Is there any questions? Super, merci Hansona. Yeah, thank you. Est-ce que maintenant, en fait, on n'ouvrirait pas la séance à des questions, soit pour nous, soit pour Amna du CRDN, soit pour Hansona de Corbit? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation auxquelles il nous ferait plaisir de répondre? Puis vous pouvez ouvrir votre micro puis poser votre question directement. Salut, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir si on doit ramener notre donnée ou on va travailler sur une base de données que vous avez. Donc, en fait, vous avez la possibilité des deux. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous souhaitez travailler à partir de vos données, amener vos données.
Mais vous pouvez également, si vous n'avez pas de données, en fait, le 5 janvier, on va avoir une présentation de 2 heures où tous les mentors vont se présenter et les mentors auront des projets de données à vous proposer dans des champs spécifiques avec des types de données spécifiques. Et à partir de là, après cette présentation-là, vous serez invité avec un formulaire à vous inscrire en fait auprès d'un mentor et auprès d'un jeu de données. Si vous avez déjà un jeu de données, vous inscrivez simplement auprès d'un mentor, puis vous pouvez spécifier je voudrais travailler avec tel mentor, mais j'ai déjà mon jeu de données. Ou alors, vous pouvez dire je voudrais travailler avec tel mentor sur tel jeu de données qu'il va proposer. Donc, vous avez l'option des deux. Ok, merci beaucoup. Oui, bonsoir. En fait, Oui, bonsoir. Ah, deux personnes qui parlent. Il y a 2 personnes qui parlent en même temps. Est-ce que peut-être Suzanne pourrait commencer? Ah, ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette séance d'information. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, tantôt, on a parlé de 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. J'aimerais savoir si on va faire tous les 3 niveaux-là ou bien si on est nouveau, on va juste faire le niveau débutant pendant les 100 jours. Barbara, tu veux prendre cette question-là? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on vous suggère, c'est d'y aller juste avec un seul objectif. Donc, si vous êtes débutant, l'objectif qu'on vous suggère, c'est de faire un premier projet de type analyse statistique avec visualisation des données. Si vous n'avez jamais eu aucune ou très peu d'expérience, on dit 2 projets au moins, on va vous recommander le parcours découverte. Sinon, on va vous suggérer d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus intense, avec un premier projet en apprentissage automatique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond parfaitement, merci. Merci. Et la deuxième personne qui avait commencé à parler, c'était qui? C'est Imen. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question, c'était par rapport aux données. Ayant un peu d'expérience dans le domaine de l'IA, je voulais savoir si mes données sont de type textuel. En fait, ça traiterait plutôt de l'NLP. Est-ce que ça serait possible? En fait, j'ai déjà un jeu de données, des tweets, en fait, et je voulais savoir est-ce que c'était possible de traiter, est-ce que c'est pas juste du numérique que vous traitez pendant le data trek? Voilà. Est-ce que tu veux prendre cette question, Barbara? Oui, bien sûr. On a prévu un atelier Python en NLP. Donc, l'instructeur va aussi être mentor. Donc, ce serait une bonne idée probablement de vous apparier avec ce mentor Super. qui pourra vous accompagner dans votre projet de NLP. Eh ben, super. Et en fait, juste une autre question, s'il vous plaît. En fait, par rapport aux horaires, je suis en France. Donc, voilà. Ah oui, Voilà. c'est une chose qu'on pourrait mentionner. Effectivement, les Voilà. ateliers vont se donner de 17h à 19h, heure québécoise, mais ils vont être enregistrés comme cette séance d'information et mise en fait sur une playlist YouTube d'Ivado, probablement le soir même. Donc, ce qui permettra aux gens qui ne peuvent pas accéder aux séances, j'imagine comme toi, Iménée, Oui, exactement. de pouvoir revisionner en fait les séances et comme ça ne pas perdre en fait les informations lors des ateliers. Eh ben, De super. plus, j'aimerais juste ajouter que les notebooks vont probablement vous être envoyés à l'avance. D'accord. Donc, vous allez pouvoir les regarder et l'idée, c'est qu'on va vous encourager fortement à les regarder avant l'atelier pour en prendre connaissance et D'accord. éventuellement avoir les questions à poser le jour de l'atelier. Et si vous ne pouvez pas y assister, vous aurez quand même fait le travail en amont de la vidéo. Ok, super. Merci beaucoup. De toute façon, à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions sur le Slack. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, je crois qu'il y avait Marie-Evelyne qui voulait parler. Oui, moi, c'est au sujet des horaires aussi. Je voulais savoir, est-ce que le mentorat va être lieu la même journée que les ateliers ou bien c'est des horaires différents? Donc, le mentorat va être des horaires différents à discuter avec le mentor. Donc, ça dépend des gens. Donc, le mentorat, ça va être 1 heure par semaine. Puis, il faudra vous arranger avec votre mentor pour trouver un moment dans la semaine qui convienne en fait au groupe qu'il va encadrer. Ça sera à sa discrétion, puis à votre discrétion. Donc, non, ça ne sera pas obligatoirement la même journée. D'accord. Si je comprends bien, on peut choisir nos mentors. Oui, absolument. Vous allez choisir votre mentor. Tout à fait. Ok,
OK, d'accord, merci. Donc, encore une fois, il y aura une présentation des mentors le 5 janvier, une présentation des mentors et de leur jeu de données. À la suite de cette présentation, vous aurez un questionnaire qui va vous être envoyé où vous allez pouvoir vous inscrire en fait auprès d'un mentor. Donc, vous allez choisir votre mentor. Et si vous avez votre propre jeu de données, vous pourrez travailler avec votre propre jeu de données et le mentor que vous aurez choisi. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous choisissez le jeu de données que le mentor aura proposé. Moi, je n'en ai pas. Oui, et pour la journée du 5 janvier, c'est toute la journée. Je voulais bien savoir, Laura, parce que j'avais un projet pour ce jour-là. Je voulais bien, est-ce que je dois annuler tout? C'est toute la journée. Donc, le programme est sur le site d'Ivado. Est-ce que, Barbara, tu te rappelles des horaires exacts de cette journée-là? Mais oui, c'est quasiment toute la journée. C'est vraiment la journée à pas manquer, je pense. Parce que là, on va vous... Oui. Enfin, je sais pas. Le premier atelier, c'est vraiment, on va vous démontrer un atelier de A à Z. Un projet, pardon, de A à Z. C'est important d'être là parce que c'est ça qui peut vous donner la structure de votre propre projet. Donc, c'est un outil qui va vous être très utile au cours des 100 jours de randonnée. Et puis après, il y a vraiment le webinaire de Philippe Després qui est clé parce que c'est la bonne gestion des données. Et puis ensuite, il y a le choix des mentors. OK. Mm. C'est ça, je voulais juste savoir pour annuler Ouais. là, mon projet, mon autre projet. C'est plus intéressant. D'accord, merci. Merci. Est-ce que Fida voulait parler? Oui, merci. Je m'excuse, j'ai raté une partie de la présentation. Juste une petite question par rapport à la présence aux ateliers. Moi, le 5 janvier, il n'y a pas de problème, mais il se peut que les autres ateliers, je pourrais avoir un conflit d'horaire. Est-ce que la présence est obligatoire à tous les ateliers ou un peu comme prévisible, disons, je ne sais pas. Donc, La présence n'est pas obligatoire. On ne peut pas vous forcer d'être là aux ateliers. Elle est très recommandée. Encore une fois, nous, on vous encourage en fait d'être présent parce que c'est un moment où vous pouvez poser des questions. Si vraiment vous ne pouvez pas parce que vous avez quelque chose, vous pouvez bien sûr rattraper parce que les séances seront enregistrées et encore une fois donc mises sur la playlist. Mais c'est vrai que du coup, vous ne pourrez pas poser la question. Si vous avez des questions, vous ne pourrez pas les poser aux instructeurs. C'est juste la différence. Parfait. Puis tout ce qui est séance avec le mentor, ça, c'est vraiment on s'arrange avec le mentor directement, c'est ça? Absolument, oui. Parfait. Puis si je comprends bien, c'est la journée de 5 janvier qui est la plus importante parmi tous les ateliers, c'est ça? Ce n'est pas la plus importante, mais c'est vraiment une journée où vous allez avoir tous les outils, toutes les informations. En fait, c'est pour vraiment démarrer sur un bon pied là. Puis souvent c'est très important de pouvoir avoir la méthodologie en fait. Ce sera une journée un peu méthodologique. Parfait. Merci beaucoup. Excellent. Léa? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux petites questions. Tout comme Imen, moi je vais travailler sur des données de signal. Est-ce que vous savez déjà si un mentor a une compétence en traitement de signal? Barbara, est-ce que tu veux répondre à ça? Faut que je retourne voir le programme. Mais Léa, est-ce que tu veux qu'on t'écrive après? Je veux juste aller vérifier. Oui, ouais, pas de problème. Et sinon, on peut s'assurer que le mentor avec lequel tu vas travailler, c'est ça, et une expertise avec des données de type signal. Super, merci beaucoup. Et j'ai une autre petite question. Mais juste une chose pour finir sur ça, le 5 janvier, quand ils vont présenter, ils seront là. En fait, ils vont faire une présentation en ligne. Tu pourras leur poser cette question-là. D'accord. Je pense que ce serait le plus simple, en fait, en exposant ton projet. Puis tous les mentors seront réunis le 5 janvier. Ils vont se présenter les uns après les autres. Puis après, il y aurait une partie un peu questions. Donc, c'est une question à poser. Puis je pense que ce serait bienvenu de le faire à ce moment-là. Oui, c'est un bon point, Ariane. Merci. Et sinon, j'ai une autre question. Je suis en doctorat et quand j'ai annoncé à mon superviseur que je m'étais inscrite aux 100 jours de randonnée, il m'a quand même un peu alertée par rapport à la confidentialité des données. Alors là, ce n'est pas vraiment des données pour l'instant. Mon jeu de données ne va pas être... donc, je travaille dans le domaine de la santé. Ça ne va pas être des données de patients, c'est des données synthétiques. Donc, ça ne va pas poser de problème par rapport à ça. Mais plus le but de mon projet, il y a quand même un aspect confidentialité
adapté. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que j'aimerais vraiment travailler sur ce jeu de données et puis mener à bien mon projet qui s'inscrit pleinement dans mon projet de doctorat. Mais du coup, est-ce que vous aviez déjà eu à gérer ce genre de choses un petit peu... bah, Non, mais on pourra en discuter si tu veux. Mais c'est un bon point, surtout en santé. C'est quelque chose qui risque de revenir. Donc, je pense que le point principal, ça va être peut-être éventuellement le jour de la présentation, ça c'est sûr. Ce que je te propose, Léa, c'est d'avoir cette discussion peut-être cette semaine. On se prend un petit moment, puis on essaie d'en discuter. Ça va nous faire plaisir d'essayer de trouver des solutions. Barbara, Oui. j'aimerais juste ajouter que certainement les mentors en fait sont habitués à ce genre d'enjeux. Donc c'est sûr, ils peuvent vous renseigner là-dessus et c'est d'un bon point en fait qui a été relevé. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Merci Amna. Feriel, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Voilà, j'ai une question. Moi, présentement, je travaille. Je suis à temps plein. Alors, ma question, je crois que j'ai raté aussi le petit bout de la présentation au départ. Est-ce que c'est, comment dirais-je, c'est les 100 données, les 100 jours de randonnée sont juste pour les étudiants ou c'est possible que les personnes qui travaillent à temps plein puissent avoir accès, ainsi puissent suivre les cours, parce que je suis en train d'entendre juste toute la journée, la matinée, des jeux. Ça Oh. m'arrangerait pas personnellement. Oui, alors en fait, tout le monde peut suivre, les 100 jours de randonnée. Ça s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels de recherche, qu'aux personnes à temps plein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est justement pour ça que la plupart des ateliers se passent entre 5 heures et 7 heures le soir. Super. La première journée est une journée entière, mais c'est seulement la première journée. Et c'est une journée où les gens devraient normalement être encore en vacances le 5. Le 5 janvier, Dépendamment, ça dépendamment. dépend. Mais après cette journée-là, c'est vraiment que des ateliers du soir, là, entre 5 heures et 7 heures. Ok. Et le programme de la journée du 5, est-ce qu'il y a tout le programme afin que je puisse avoir comme une idée pour assister, pour voir quand pourrais choisir mon mentor? Parce que je crois pas que je serai libre toute la journée, malheureusement. D'accord. Alors, la séance des mentors, c'est 14h30, 16h30, il me semble. On va l'enregistrer également. On va Ok. aussi la remettre sur le YouTube de Ivado. Et donc, Ok. du coup, on va pouvoir, les gens qui ne pourront pas assister à cette séance en personne, pour la revisionner pour choisir leur mentor, puis leur jeu de Ah, données éventuellement. super, merci beaucoup, merci. Excellent. José. Bonjour. C'est ça, je voulais savoir, l'investissement, ce qui est indiqué sur le site web, c'est environ 5 heures par semaine qu'il faut prévoir pour pouvoir fonctionner adéquatement dans le cours, c'est ça? Barbara, tu veux prendre cette question? Oui, c'est quand même un investissement qui est important. Donc, on ne veut pas vous mentir, là, c'est quand même du travail. Et parce que la recommandation qu'on avait à la base, c'est qu'idéalement, il faut travailler 1 heure sur son projet par jour, avec un minimum de 2 jours d'interruption. Parce que c'est comme un instrument on va dire, c'est apprendre un nouveau langage, surtout si vous êtes débutant. C'est comme apprendre un nouvel instrument de musique ou un langage, il faut pratiquer. Donc ça, c'est la recommandation. Si au début, par exemple, les délais qu'on a posés ou les jalons qu'on a posés peuvent vous sembler un petit peu difficiles à atteindre, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura toute la deuxième partie des 100 jours pendant laquelle vous allez pouvoir vous rattraper. Mais oui, c'est quand même intense. Là. On veut pas... Oui, c'est un vrai marathon. Ce n'est pas une petite promenade de santé. Parfait. Mais L'autre c'est quand même question... faisable. Pardon. OK. L'autre question que j'avais, c'était est-ce qu'on a besoin d'acheter des outils, autrement qu'il faut s'inscrire à la formation? Est-ce qu'il va falloir acheter des logiciels ou tout est fourni avec l'inscription? En fait, la plupart pour tout ce qui est environnement de travail, ça,
ce qu'on recommande cette année, c'est que c'est votre mentor. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais codé, on va laisser votre mentor vous faire ses recommandations pour vous proposer des outils avec lesquels lui est à l'aise, mais ce sera forcément des outils gratuits et open source. Exact. Donc, il n'y aura pas d'investissement financier à faire pour acheter un logiciel. Et Corbit, avec qui on collabore, offre gratuitement sa plateforme à nos participants. Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais le dire, Ansona l'a mentionné, mais pour les gens qui sont inscrits normalement au DataTrek, donc dès demain d'ailleurs, on va envoyer un lien qui permet d'accéder à Corbit directement. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser dès maintenant avec la plateforme. Et à partir du 17, on va vous envoyer tout ce qu'il faut, le programme, mise à jour, etc., pour que vous puissiez bien vous préparer pour le 5. Merci. Petit cadeau de Noël. J'ai vu juste dans le chat, il y a une question de Martin Rio qui dit que dans l'agenda publié, il n'y a pas de plage horaire pour le 15 mars. Effectivement, il y a certains, quand on a mis en ligne le programme, il y a certaines dates qui restaient encore obscures pour nous. Puis là, on a des validations. On va mettre à jour le programme très prochainement. Donc, n'hésitez pas à revisiter la page d'Ivado sur le randonnée pour avoir ces informations. Lumilia. Oui, bonsoir. J'avais une question, c'est concernant le type de jeu de données. Est-ce que vous avez soit des jeux de données ou des mentors qui sont familiarisés avec des thématiques en chimie, par exemple? Parce que c'est un peu particulier. Je sais, j'entends beaucoup de thématiques en bio et tout ça, santé, mais est-ce par rapport à la chimie, qui n'est pas très éloignée, on va dire, est-ce que il y aurait possibilité d'avoir accès à ce type de données-là ou d'aborder ce type de sujet-là? Ça, je ne suis pas sûre en fait. Barbara, est-ce que tu te rappelles? Mais je crois que c'est vraiment... il y a bio, écologie, Très spécifique comme demande. santé, oui. On a de l'imagerie. On n'a pas de jeu de données pour l'instant en chimie, mais En on peut chimie, je crois regarder pas. si tu nous envoies. En fait, nous, on a une base de données de jeux ouverts. On peut regarder aussi sur Kaggle s'il y a des jeux de données qui ont déjà été... Est-ce que toi, tu aurais ton jeu de données en chimie ou est-ce que tu cherches un mentor qui a un jeu de données en chimie à te fournir? Je cherche plus un mentor qui aurait un jeu de données à fournir parce que voilà, je suis chimiste, donc obvious. Mais c'est ça, donc je me demandais vraiment s'il y avait déjà des données. Ok, pour l'instant, on n'a pas prévu ça, je crois. Après, je connais d'autres chimistes qui ont des jeux de données qui veulent construire, enfin en tout cas qui s'intéressent à la problématique, donc je pourrais peut-être me renseigner auprès d'eux et puis peut-être les communiquer pour voir si on peut en faire quelque chose. Peut-être, et puis peut-être lors de la présentation des mentors, tu pourrais peut-être poser ouvertement la question en disant, voilà, j'ai tel jeu de données, est-ce qu'il y aurait un mentor qui pourrait être à l'aise à m'accompagner? Puis là, on verra leur réponse et ça peut être aussi ça. Ok, super, merci beaucoup. Excellent. Marie-Évelyne, vous avez une autre question? Oui, ma question c'est au sujet, est-ce qu'il y a des profs ou parmi les mentors ou bien d'Ivado qui pouvaient superviser d'autres projets dans d'autres universités? Par exemple, si le projet qu'on a choisi, c'est vraiment intéressant, on voulait continuer là-dessus en intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait avoir une co-direction avec un prof d'Ivado? Mais ça ne fait pas partie du DataTrek. Par contre, je pense que c'est plus une question à poser à l'email info @Ivado, enfin en tout cas à l'email générique d'Ivado. Je pense que ce serait plus simple de poser la question là, parce que je pense on sort du champ du DataTrek. Tu me diras, Barbara, si... D'accord, je comprends. Non, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, il faut contacter le professeur avec qui tu souhaites travailler et voir si D'accord, tu es déjà en contact. Ouais. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine cette séance? Non? Ah, Connie? Oui, je voudrais m'excuser parce que j'ai eu un problème au travail, donc c'est pour ça que je suis arrivée tellement en retard. Je suis désolée, je voudrais
dire ça. Puis je ne sais pas si je peux avoir la présentation que vous avez donnée ou. Oui, donc peut-être pour clôturer, en fait, cette séance d'ailleurs, donc elle a été enregistrée et elle va être mise sur le YouTube d'Ivado comme première vidéo de notre playlist DataTrek. Donc vous allez avoir l'occasion de la revisionner. Je vais envoyer le lien à tous ceux qui se sont inscrits pour cette séance d'information et tous ceux qui sont d'ailleurs déjà aussi inscrits au DataTrek, parce qu'on a déjà pas mal d'inscrits. Donc voilà, simplement, vous allez pouvoir accéder aux informations qui ont été diffusées à la période de questions. Ça sera en ligne. Merci. Excellent. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente soirée avec Barbara, Amna, Ansona. Merci beaucoup. Puis on espère vous voir bien sûr nombreux au DataTrek. N'oubliez pas que donc, la fin des inscriptions, c'est le 17 et qu'il y a seulement 100 places pour cette formation. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bye. Merci, bonne soirée.